Alors les lords, aujourd'hui on va parler du binge eating, du binge eating. Alors j'ai pas trouvé de terme similaire en français. J'ai toujours appelé ça du binge eating. Donc écoutez, on va parler de binge eating. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le binge eating? Pour donner une définition française, c'est le fait de manger de façon excessive et inconsciente. J'ai ça sur mon écran. Donc souvent des aliments malsains. Voilà, donc on va pas binge eater des carottes ou de la choucroute. Je pense qu'on est tous au courant. Voilà, quand ça nous arrive, quand voilà, on commence à s'empiffrer de donuts, de chips, de glace, de je ne sais quoi. Voilà, on mange rarement des pommes de terre avec. Donc c'est dans le but de se réconforter tout simplement, hein. Quand on ressent du stress, de l'anxiété, un vide. Pour apparenter ça à de la boulimie, je sais pas si. En fait, la boulimie, c'est pas le processus en fait, c'est vraiment la maladie, le trouble, le désordre. Donc, je sais pas. Donc ça s'apparente à de la boulimie, là, mais la boulimie, c'est voilà, c'est pas le processus en soi. Là, on va parler vraiment du binge eating. Et en France, donc, des dizaines de milliers de personnes, au moins, de ce que j'ai vu sur mes recherches rapides et succinctes, disent s'adonner au binge eating. Alors attendez que je vérifie que mon micro soit bien placé. Voilà. Donc des dizaines de milliers de personnes, au moins, si ce n'est des centaines de milliers de personnes, reconnaissent faire ceci régulièrement. Donc voilà, c'est bien plus qu'un épiphénomène, c'est vraiment quelque chose qui touche la société dans son ensemble. Et je pense que vous-même, vous vous reconnaissez dedans ou vous connaissez quelqu'un qui a déjà admis, voilà, s'adonner à des comportements boulimiques. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois, un, deux, trois, j'ai compté, 3 points, 3 pistes voilà, pour y remédier et pour limiter ce, cette mauvaise habitude, hein, parce appelons un chat à chat, hein, pour limiter cette mauvaise habitude au maximum. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la troisième est, je pense, la plus importante. Voilà, on bénéficie du watch time ici, on dit les choses qu'il faut. Et d'ailleurs, je profite que tout le monde soit encore là. Si vous voulez commencer votre perte de poids sérieusement, mon programme Ignis Vitae en description, c'est le seul lien que vous pouvez cliquer. Allez voir, c'est un programme que j'ai fait voilà, sur mesure pour les gens qui étaient comme moi, qui essayaient de perdre du poids mais qui savaient vraiment pas par où commencer. Tout est programmé, enfin tout est détaillé dans mon programme, donc allez jeter un coup d'œil, vous serez pas déçus. Donc, premier point pour déjà identifier les causes du binge eating et y remédier, c'est votre environnement. Et oui, c'est votre environnement. Regardez, moi, tout est bien rangé, tout est clean. Euh, voilà, je suis quelqu'un de clean, je mange clean. Si vous, demain, vous avez des aliments malsains à portée de main, j'en sais rien, juste ici, si j'avais mis du coca dans cette gourde, il y aurait fort à parier que je me mettrais à boire le coca qui est dans cette gourde. C'est pas sorcier. Donc tout simplement, il faut voir pour déjà limiter ces tentations au maximum. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas, si vous ramenez pas ce genre d'aliments chez vous, après ça peut être ce que vous voulez, je suis pas là pour juger, hein, mais moi je sais que je suis un grand fan de chips. Si on me met des chips devant, bah, je vais commencer à en prendre une, à en prendre deux, et je vais finir par finir tout le bol ou tout le paquet. Donc déjà, il faut travailler à ce qu'il y ait le moins de friction et le moins de tentation possible devant vous. Donc si vous vivez seul, par exemple, il va falloir commencer à mettre en place des protocoles. Si vous n'êtes pas assez discipliné pour faire les courses qu'il vous faut faire, déjà faites-vous livrer si vous en avez les moyens, c'est la même méthode la plus efficace. Vous perdrez pas trop de temps, euh, même beaucoup de temps perdu, hein. Aujourd'hui, on perd beaucoup de temps au supermarché, à aller voir ce qu'on veut acheter, etc. Bon, des fois, on n'a pas tout le temps de planifier, etc. Mais au maximum, si vous avez une routine quotidienne qui est déjà bien établie, voilà, faites-vous livrer vos courses, ou à la limite le drive. Moi, ce que je fais, c'est que je vais voir ChatGPT ou Grok, je lui dis salut, comment ça va, voilà, je lui demande sa vie. Je lui donne enfin, mes données caloriques pour la semaine, voilà mes exigences. Donc tout ce qui est protéines, calories, lipides, etc. Les plats que je veux manger, ce que j'ai déjà dans mon frigo, euh,
combien de temps que je veux que ça prenne pour être préparé, bon, etc. Voilà, après, vous pouvez rajouter suivant le cas par cas. Et ensuite, ChatGPT vous fera une liste de courses à acheter. Vous allez sur le site de votre choix, du magasin de votre choix. Vous faites livrer. Généralement, ça coûte entre 5 et 10 euros en plus pour la livraison si vous habitez dans une grande ville. Ça ne se fait même maintenant dans les endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de supermarchés. Donc voilà, vous pouvez. Cette option, franchement, est pour moi la plus simple. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a déjà un peu de discipline, mais qui galérait quand même un peu à vous astreindre vraiment à une routine, à une discipline, vous faites livrer vos courses, une liste simple. Si c'est pas possible de livrer, vous faites une liste, c'est très important. Faites-vous une liste. Voilà, vous prenez du papier, j'en sais rien. Faites-vous une liste. Il y aura quand même des tentations dans le supermarché. Essayez d'y aller quand vous n'avez pas faim, c'est mieux. Mais le fait d'avoir une liste va vous montrer que voilà, vous allez quand même dévier si vous achetez quelque chose de plus. Donc c'est bien de l'avoir, histoire d'être quand même présent et conscient du fait qu'on va faire des écarts. Et mine de rien, le fait simplement d'être conscient qu'on va faire des écarts, ben, ça vous permet d'en faire moins, bizarrement. Donc voilà, dans tous les cas, ayez une liste. Ensuite, que vous fassiez livrer, ça serait pour moi le meilleur parce que vous allez pas avoir les tentations. Comment dire, la tentation quand elle est en chair et en os, elle est beaucoup plus forte, même dans le magasin, que si elle était juste sur un écran. Donc voilà, faites-vous livrer, c'est le top. Sinon, une liste. Si vous contrôlez pas les achats chez vous, voilà, si vous êtes encore chez vos parents ou que vous n'êtes pas forcément la personne qui gère le foyer, il faut que vous soyez déjà rempli avec des aliments sains, voilà, pour éviter la malbouffe. Vous remplissez avec des aliments sains, vous mangez bien, vous mangez beaucoup, bizarrement, vous aurez plus faim. Et quand on a plus faim, ben, on a moins envie de manger de la malbouffe. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut vous enlever de la tête que la nourriture doit être une punition dans tous les cas. Voilà, si vous regardez sur ma chaîne, si vous regardez aussi dans mon programme, hein, parce que je dis pas que de la merde dedans, premier lien en description, il faut mettre en place des stratégies pour commencer à voir la nourriture comme un plaisir. Voilà, la nourriture de tous les jours. Pas forcément, comment dire, manger doit être une récompense, sinon vous n'allez pas tenir le coup. C'est-à-dire que si vous commencez à manger des steaks bouillis avec des pommes de terre bouillies, sans aucun assaisonnement, sans rien du tout, il y a un moment où vous allez vouloir manger de la malbouffe, c'est normal, parce que c'est la seule chose que vous avez associée au plaisir. Sauf que moi, voilà, dans la grande magnificence et intelligence que j'ai, c'est faux évidemment, toujours rester modeste. Forcément, vivant seul, j'ai dû apprendre à me faire des choses bonnes. Et les choses bonnes, on les a pas forcément en achetant le plat de lasagne Findus. Donc voilà, il faut commencer, et on y reviendra dans d'autres vidéos parce que là c'est pas forcément le sujet, à associer bonne bouffe et plaisir. Voilà. La malbouffe ne doit pas être forcément associée au plaisir. Et c'est pour ça que j'ai des problèmes. C'est pas des problèmes, mais j'ai quand même un petit greffe contre les gens qui me disent que oh mais on peut quand même en manger de temps en temps. Alors oui, on peut en manger de temps en temps, on va pas mourir. Ce que j'essaye de dire, c'est que en fait, on peut même se faire plaisir, même plus plaisir avec des aliments qui sont sains. Et ça, je comprends pas pourquoi est-ce que la plupart des gens aujourd'hui l'ont oublié. Enfin, je comprends pas. Il y a sûrement des causes. Et moi, je pense savoir lesquelles elles sont. Encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. On va pas s'étaler. Remplissez-vous avec des aliments sains. Voilà. Et vous verrez que ça sera quand même plus facile de résister à la malbouffe, à la tentation. Vous commencez à mettre des stratégies en place pour bien manger. Au début, il ne faudra pas forcément compter vos calories parce que ça, c'est le piège. Vous voulez compter vos calories et du coup, vu que vous l'avez jamais fait avant, vous allez manger des trucs que vous mangez toujours, mais vous allez vouloir en manger moins. Du coup, vous allez avoir même encore plus faim et bah du coup, bah ça sera encore pire qu'avant et vous allez tomber dans le même piège. Donc, commencez pas forcément par compter les calories, juste manger de la bonne bouffe qui est pas trop transformée, même qui est pas transformée du tout, c'est le summum, voilà. Et mangez-en beaucoup. 1, 2, 3. Mangez-en beaucoup. Voilà. Mangez-en beaucoup. Remplissez-vous. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de résister à la tentation. Et si vraiment, 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 vous voulez craquer là maintenant, essayez quand même de trouver des alternatives à pouvoir manger avant de
de manger l'item de malbouffe que vous voulez manger. L'idée avec laquelle il faut partir, c'est qu'il ne faut pas forcément vous l'interdire. Moi, je me suis jamais rien interdit. C'est juste que mes préférences, j'ai réussi à les faire changer. Voilà, donc maintenant, si on me propose entre, j'en sais rien, des cacahuètes ou des chips, je vais d'abord partir sur les cacahuètes. Si je mange 200 grammes de cacahuètes et que vraiment j'ai encore envie de chips, bon, bah, écoutez, les chips, je vais les manger. Mais vous allez voir que trois quarts du temps, en fait, il faut juste remplacer cet item-là qui est pas forcément sain par quelque chose qui est plus sain. Et vous allez voir que bah, la plupart du temps, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, votre cerveau a faim. Il a faim, bon, on peut trouver des raisons, etc. Encore une fois, c'est pas le sujet. Mais il a faim, il a envie de manger. C'est tout ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas forcément envie de manger quelque chose de malsain, il a envie de manger. Donc si vous remplissez votre estomac, il y a peu de chances qu'il veuille se remplir ensuite. Qui plus est avec en plus des aliments qui sont sains. Voilà, micro toujours allumé. Donc, environnement, premier point très important. Je vous invite à travailler sur ça déjà parce que c'est pour moi l'un des plus simples. Il n'y a pas forcément besoin de changer de mindset ou d'état d'esprit ou que sais-je. C'est juste des actions que vous pouvez prendre tout de suite. Donc voilà, environnement, premier point. Deuxième point, la routine. La routine, évidemment, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, les habitudes, etc. The power of habits, que sais-je. En fait, le problème, c'est que vous avez l'habitude de manger de la malbouffe. Voilà, vous avez l'habitude, comme j'ai dit dans le point précédent, vous avez remplacé ça par rien encore. C'est pas un choix conscient que vous faites, c'est juste parce que vous avez l'habitude de le faire. C'est la routine. Par exemple, j'en sais rien, vous vous levez le matin, vous mangez vos Coco Pops de merde, là. Voilà, j'ai rien contre la société qui fait les Coco Pops, mais bon, c'est un peu de la merde nutritionnellement, faut dire aussi ce qui est. Voilà, vous avez l'habitude de vous lever le matin, vous levez, tac, vous partez à la cuisine, parce que c'est le seul truc que vous savez faire le matin, c'est manger, encore une fois, la routine. Bon, déjà, je suis un peu contre le fait de manger directement le matin sans y réfléchir, mais bon, allez, mettons que voilà, vous êtes une personne normale, vous mangez le matin. Et vous allez manger tout de suite vos Coco Pops, et oui, parce que c'est le truc qu'on fait depuis qu'on est petit, même moi le premier, moi le premier. Qu'est-ce qu'on fait quand on est gosse, et que on part à l'école à 8h du matin et qu'on a maths au collège, là. On mange ses Coco Pops avec ses céréales, et oui, parce que sur le paquet il y a écrit vitamines ajoutées, j'en sais rien, mais oui, mais les parents ils peuvent pas savoir en même temps, ils se sont fait tromper, bon, c'est c'est leur faute et un peu pas leur faute en même temps, on y reviendra, mais en fait, vous faites ça depuis que vous êtes petit, forcément, vous continuez à le faire. Alors voilà, aujourd'hui, on aime bien, comment dire, les gens aiment bien être, se montrer adultes de plus en plus jeunes. Vous allez les voir combien on mange encore des Coco Pops ou des Choc Pic ou du Nesquik, du Nesquik le matin avec le petit bol de lait. On a l'habitude de le faire, on a l'habitude de le faire, et cette habitude, il faut la casser. Parce que sinon, ça va faire un effet boule de neige. Voilà, vous mangez ça le matin, vous allez manger d'autres trucs similaires la journée, ensuite la soirée. Donc déjà, essayez de remplacer ça par quelque chose qui est sain. C'est une première, comme j'ai dit dans le point précédent, c'est une première, c'est une première étape, c'est un premier pas. Voilà, vous mangez des Coco Pops le matin, essayez de remplacer ça par du chocolat noir et des amandes, par exemple, c'est très bien. Alors bon, ça va quand même vous faire un petit pic glycémique, mais c'est déjà mieux que cette horreur de Coco Pops ou de céréales ou je sais pas trop ce qu'ils mettent. Et vous allez voir que bah, petit à petit du chocolat noir, des amandes, il vous en faudra moins, excusez-moi. Et essayez peut-être aussi de faire quelque chose pour la mériter, votre petite collation du matin. Par exemple, se lever du lit, c'est pas assez pour la mériter. Moi, ce que j'avais commencé par faire, c'est faire 10 pompes avant de manger quelque chose le matin. Comme ça, je savourais vraiment et je savais qu'il y avait un effort à fournir avant. Vous allez voir que la plupart du temps, faire 10 pompes le matin, on a un peu la flemme. Donc on arrête vite de faire les 10 pompes. Et si vous êtes honnête avec vous-même, bah, vous arrêtez vite de le manger le petit déjeuner. Et vous allez voir que vous n'aurez pas forcément plus faim que ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Soyez conscient, soyez conscient, soyez conscient, la conscience, et oui, la conscience, soyez conscient de ce que vous mangez, c'est important. C'est très important d'être conscient de ce qu'on mange. Aujourd'hui, combien de personnes vont aller au Burger King ou au McDo de merde, et ils savourent même pas leur Big Mac de mort, ils le savourent même pas. Déjà qu'il est pas bon, en plus ils sont sur leur téléphone en train de scroller excusez-moi, en train de scroller comme des PNJ, alors que déjà ils bouffent de la bouffe de merde. Et en plus, ils sont pas en train de la déguster. S'il vous plaît, si vous regardez la vidéo et vous voulez tirer au moins une seule chose, allez, une seule chose, mettons. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit avant, vous êtes en train de faire autre chose, mettons. Écoutez-moi bien.
La prochaine fois que vous allez manger un Big Mac de merde, là, je vous vois là. Enfin, je te vois là, surtout toi, le gros qui me regarde. Tu le manges, mange-le si tu veux. Je vais pas te juger. Au moins, mange-le de manière présente. Voilà, regarde comment il est, déguste-le, mange-le comme les gens ils ont toujours fait depuis des milliers d'années. Voilà, tu le manges, tu le dégustes. Tu vas voir que c'est pas si bon que ça. En vrai, que t'aurais bien aimé vouloir manger autre chose pour une fois dans ta vie. Voilà, de la vraie bouffe. J'en sais rien, des patates. Tu vois, des vraies patates avec du saindoux, avec de la graisse, avec du beurre. Peut-être pas parce que t'es habitué à manger que ça, mais au moins sois conscient de ce que tu manges. C'est très important. Et tu vas voir que la plupart du temps, bah, t'as pas besoin de manger autant que ce que tu penses pour être plein. Et t'as pas forcément envie de manger tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, la présence, c'est le truc qu'il vous faut. Parce que généralement, la plupart du temps, si vous vous mettez à binge-eater, bon, je reviens sur le sujet parce que j'ai un peu déraillé, si vous vous mettez à faire du binge-eating, si vous vous mettez à faire de la boulimie, c'est que vous essayez de combler quelque chose, vous essayez euh, de gérer une émotion. Essayez peut-être de ne pas la fuir, essayez peut-être de lui faire face. Voilà. Vous méditez 30 secondes, vous vous posez, vous respirez 2-3 secondes avec les yeux ouverts et fermés. Regarde, on va le faire. Voilà, tout va bien. Vous pouvez manger votre merde si vous voulez, mais posez-vous 30 secondes avant de le faire. Demandez-vous ce qui est en train de se passer, et vous allez voir que la plupart du temps, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous n'allez pas manger 3000 calories de Coco Pops ou de glace ou de, j'en sais rien, je sais plus trop, je ne me connais plus trop en junk food. Ou de kebab, ou qu'est-ce que vous voulez. La plupart du temps, il y a une raison derrière. La plupart du temps, il y a une raison derrière. La plupart du temps, il y a une raison. Et cette raison, il faut absolument que vous en ayez conscience. Il faut vraiment que vous en ayez conscience, c'est important. Il faut, bon, pas forcément que vous arrêtiez de faire du binge eating là maintenant tout de suite. Au moins la prochaine fois que vous le fassiez, que vous sachiez pourquoi vous le faites. C'est déjà une première étape qui est vraiment importante. Enfin, il faut savoir pourquoi vous le faites. Donc la prochaine fois que ça arrive, vous vous posez comme moi, voilà, à votre bureau, et pas de triche, pas de notification, voilà, vous mettez votre iPhone de merde en silencieux, là. Pour une fois, il y a un bouton sur le côté, voilà, il y a un bouton, le mec qui a fait l'iPhone, il sait pourquoi il l'a mis. Vous mettez le bouton sur off, le téléphone, vous le posez derrière, vous retournez l'écran, vous vous asseyez 30 secondes. Voilà, tout va bien, tout va bien. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Est-ce que ce que je vais faire va vraiment me rendre heureux, va vraiment combler le vide? Voilà, vous êtes face à vos pensées, je vous fais confiance. Donc on a fait le deuxième point, la routine. Et le troisième point, le plus important selon moi, l'identité. L'identité, bon, je vais pas vous le montrer avec ce doigt parce que c'est pas très poli, mais l'identité. Le problème, c'est que vous voyez comme gros, donc vous mangez comme un gros, c'est aussi simple que ça. Moi, je me réveille le matin, je me dis pas je suis gros, donc je mange pas comme un gros. Et les gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, et ben, on sait rien, une canette de Red Bull sur la table, ils la boivent. Moi, demain, si vous mettez une canette de Red Bull sur la table, bon, je vous avais dit que il y a peu de chances que j'y touche pas. Je vais quand même me poser 2-3 questions avant de la manger, enfin avant de la boire, parce que je suis pas quelqu'un qui boit une canette de Red Bull à 8 heures le matin. Je bois du café à la limite, ça me va, d'accord. Mais si demain je me réveille et que mon identité c'est bonjour, on m'appelle Michel, je suis gros, c'est le premier truc qu'on dit. D'ailleurs, enfin débat parallèle, pas forcément débat, mais parce que je peux pas vous parler. Enfin, je vous parle, mais vous pouvez pas me parler. Quand vous demandez à quelqu'un de se présenter, généralement, s'il est gros, la première chose ou l'une des choses qu'il va vous dire, c'est qu'il est gros. Ou en tout cas, il va vous laisser sous-entendre. Oui, vous pouvez le voir, je suis bien en chair, j'aime bien manger, j'aime bien la nourriture. Ça, faut arrêter. Tout le monde aime la nourriture, c'est pas une excuse. Il faut vous enlever ça de votre tête, il faut que vous enleviez ça de votre identité. Regardez, là, ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 10-15 minutes de vidéo. Vous regardez une vidéo d'un mec qui vous dit comment mettre en place des routines pour ne pas binge-eater. Donc, vous regardez cette vidéo-là, vous n'êtes pas gros. Arrêtez de vous penser que vous êtes gros, c'est pas vrai. C'est peut-être que votre corps a a encore comment dire les stigmates de l'époque où vous l'étiez. Là, vous l'êtes plus. Donc arrêtez de penser que vous l'êtes plus. Si vous regardez une vidéo comme ça, que vous me regardez, que vous m'écoutiez parler depuis euh, des dizaines de minutes, enfin en tout cas plusieurs minutes, c'est que vous n'êtes pas gros. Donc il va falloir détruire ça. On y reviendra dans d'autres vidéos.
Encore une fois, le programme que je suis en train de mettre en place, Ignis Vitae, excusez-moi, va tout détruire chez vous, voilà, va tout remettre à zéro. Donc, si vous voulez fast track, comme disent en anglais le process, vous cliquez dans le premier lien dans la description. Donc voilà, vous pensez comme un gros, donc vous voulez, vous voulez manger comme un gros, c'est simple. La chose qui est importante, c'est que vouloir changer, ça suffit pour avancer. Voilà, c'est la chose qu'il vous faut. Vouloir changer, ça va vous suffire pour avancer. Donc, qu'est-ce que vous avez comme solution pour confronter votre identité? Il faut déjà confronter vos pensées. Voilà. Les idées que vous avez ne sont plus votre identité. Si demain, encore une fois, je prends l'exemple de moi, excusez-moi, je me lève et je pense à une canette de Red Bull, je pense à un paquet de chips, je pense que je veux le manger, c'est pas moi qui parle, c'est seulement des idées. C'est seulement des idées. Il faut vraiment que vous commenciez à... Et je sais que c'est difficile, attention, hein, je sais que c'est difficile et que vous n'allez pas y arriver du premier coup. En tout cas, si vous y arrivez du premier coup, je serai content pour vous, mais c'est quelque chose de difficile. Voilà, c'est un process, ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais voilà, il faut vraiment que vous arriviez à vous dissocier de vos idées. C'est quelque chose vraiment qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidé, qui vraiment été primordial pour tous les gens qui ont changé leur physique, qui ont changé leur identité. Il faut que vous arriviez à vous dissocier de vos idées. Voilà, vos idées ne sont pas vous, vos idées sont juste là, elles flottent comme ça. Votre cerveau, il essaye de vous pirater tous les jours. Il essaye de vous... En fait, si vous voulez, vous avez une partie inconsciente de votre cerveau que la partie consciente de votre cerveau considère comme la partie consciente également. Là, j'en sais rien, je suis en train de penser... je pense à un éléphant. Voilà, ne pensez pas à un éléphant, vous pensez à un éléphant. Vous n'avez pas décidé de penser à un éléphant. C'est parce que moi, je vous ai dit de penser à un éléphant. D'un coup, l'image d'un éléphant vous est venue au cerveau. Mais c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est la partie inconsciente de votre cerveau. Donc voilà, il faut vraiment commencer à comprendre que vous avez une partie inconsciente, une partie consciente. La partie inconsciente rumine, elle parle, elle dit des trucs tous les jours sur les gens que vous voyez, sur vous-même, sur des idées, etc. Voilà, il faut commencer à dissocier cette partie-là de la partie consciente de votre cerveau. La partie consciente de mon cerveau, c'est la partie qui est en train de vous parler maintenant, qui est en train de réfléchir. Et la partie inconsciente, vous ne la gérez pas. Vous ne la gérez pas. Et il faut commencer à arrêter de la laisser dicter votre vie. Donc, avant de craquer, vous vous demandez si ça reflète vraiment qui vous voulez être, ce que vous vous apprêtez à faire là. Est-ce que ça vous représente vraiment la personne que vous voulez être, que vous êtes déjà en train de commencer à être, que vous allez devenir? Parce que vous êtes en train de regarder une vidéo comme ça, donc il n'y a pas aucune autre solution possible. Donc voilà, vous vous demandez si l'action reflète vraiment la personne que vous allez être et confronter cette partie inconsciente, et la méditation peut vraiment vous aider. Voilà. Ce que vous pouvez faire à la fin de la vidéo, là, quand j'aurai fini de blablater, vous éteignez tout, vous respirez, vous inspirez, vous expirez, en fermant les yeux, avec tout l'éteint, et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe, même si vous faites pendant 1 minute, 30 secondes, ça fait rien. Faites-le, voilà, on va dire pendant 1 minute. 1 minute minimum. Ça va vous casser la tête parce que vous êtes habitué à regarder les écrans tout le temps, je sais. J'ai fait la même chose, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, on en a rien à faire. Euh, si moi demain je viens vous voir et je vous demande est-ce que vous avez médité 3 minutes aujourd'hui, vous me dites non, j'ai pas trop essayé, j'aime pas trop l'idée, je m'en fous. Soit t'as médité, soit t'as pas médité. C'est ce que je veux savoir. Si t'es honnête avec toi-même et que vraiment tu veux changer aujourd'hui, tu médites. Tu fais au moins 1 minute. Si t'as fait 1 minute, tu me le dis dans les commentaires que je viens de te féliciter parce que vraiment t'auras fait plus que déjà 90% des gens qui ont regardé cette vidéo. Donc, bravo à toi, super. Et persévérer, persévérer. Même moi, vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai réussi du premier coup? Mais non, j'ai pas réussi. Bien sûr que j'ai pas réussi du premier coup. Alors oui, maintenant je suis ultra BG. Regardez, j'ai la jawline qui se montre, j'ai les biceps. Bon là, j'ai la chemise, donc on verra comme mes avant-bras. Mais pensez pas que les gens que vous avez vus, que vous voyez dans la rue qui sont ultra BG, ils sont nés comme ça. Alors oui, il y en a qui sont nés comme ça. On s'en fout. Ils ont leurs défis, ils ont leurs problèmes. Pensez pas que moi j'y suis arrivé du premier coup, c'est faux. Voilà, j'ai eu des échecs, j'en ai appris. Apprenez de vos échecs. Apprenez de vos échecs. Si vous continuez à avoir cette mauvaise habitude de faire du binge eating, la prochaine fois que ça arrive, demandez-vous, posez-vous des questions. Voilà, réfléchissez. Observez ce qui se passe. Arrêtez d'être spectateur arrêtez d'être spectateur. Observez, mais observez de manière proactive. Observez pour agir. Arrêtez de simplement de laisser les trucs vous arriver comme ça, là. Et je suis sérieux quand je vous dis ça, c'est très important. Il faut commencer à observer
et à essayer d'en faire des déductions, à essayer de voir ce qui se passe, à essayer de commencer à travailler. Comme disait Lao Tzu, ou je sais plus trop comment il s'appelle, c'était un philosophe chinois, un voyage de 1000 lieues commencera toujours par le pas, par le premier pas, par un pas. Donc faites quelque chose, ça sera toujours mieux que de rien faire. Vraiment, ça sera toujours mieux que de rien faire. Il faut vous y mettre. Si vous êtes là, c'est que vous voulez vraiment vous y mettre, donc mettez-vous-y. Moi, je veux que vous réussissiez, donc vous allez réussir. Je veux que vous réussissiez, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des gens qui sont pas heureux parce que des choses leur sont arrivées dans leur vie, parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut le dire, nous pousse à devenir des merdes. Donc moi, je veux pas que ça vous arrive. Donc voilà, commencez, prenez le premier pas, faites-le. Donc voilà, on a fait les 3 points. Si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment déterminé, donc je peux pas vous le recommander assez. Je pense que pour le prix que ça coûte, c'est vraiment une affaire pour vous. Donc allez voir mon programme dans la description. Voilà, Ignis Vitae, j'ai mis beaucoup du mien, j'ai mis du mien pour vous aider parce que j'ai mis tout ce que je sais dedans. Clairement, j'ai mis tout ce que je sais dedans, toutes mes expériences, tous mes ratés, toutes mes connaissances, tous mes tips, toutes mes astuces. Voilà, parce que moi, du plus profond de mon cœur, voilà, j'ai été là où vous étiez. Je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point des fois on peut se sentir comme une merde. Donc voilà, si vous avez vraiment envie, si vous sentez que maintenant ça y est, voilà, trop c'est trop, vous allez voir dans la description et je vous expliquerai tout ensuite quand vous aurez cliqué sur le lien. Dans tous les cas, bravo d'être arrivé à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous êtes vraiment déterminé à changer. Je sais que vous l'êtes si vous me regardez à l'heure actuelle. Comme je vous ai dit, mon programme, bon ça je vous en ai déjà parlé. Laissez-moi vos suggestions en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce petit setup. Je sais pas si la caméra tilte un peu, j'arrive pas trop à voir pourquoi il y a un problème de rotation, bon, on verra. Abonnez-vous, mettez un j'aime si ça vous a plu évidemment. Et voilà, n'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao les lords.